dans une spéciale d'enduro, il y a beaucoup de virages. Il n'est pas rare d'en trouver plus d'une centaine. Ils sont tous différents les uns des autres. Il est donc très important de savoir bien les négocier. Le passage d'un virage se décompose en 3 parties. Tout d'abord le freinage. La position du corps sera à ce moment-là debout. Les pieds bien en appui sur les repose-pieds, les coudes légèrement écartés. Et on va essayer de répartir le freinage suivant l'adhérence. C'est-à-dire que si le terrain est glissant, on freinera un peu moins du frein avant pour ne pas glisser. Si le terrain est sec, par contre, on va pouvoir se permettre de freiner et de ralentir la machine 75% sur le frein avant et 25% sur le frein arrière. Ensuite, on relâche les freins, puis on s'assoit très à l'avant sur la selle. On tend à ce moment-là la jambe qui va nous servir de balancier d'équilibrage pour ne pas chuter. La jambe, elle, qui reste sur la moto, va appuyer énormément sur le repose-pied extérieur afin qu'on ait le maximum d'adhérence. Ensuite, la jambe que vous aviez tendue, remettez-la le plus vite possible sur le repose-pied en appuyant bien fort dessus pour avoir le maximum de motricité jusqu'à la sortie de la courbe. Nous sommes face à un virage en dévers et en plus la particularité c'est qu'il est légèrement en descente. Donc ici il va falloir exploiter le maximum la largeur de la piste, c'est-à-dire que vous allez vous présenter pour votre partie du freinage à l'extérieur du virage, c'est-à-dire contre les banderoles. Vous allez ensuite venir rejoindre l'intérieur du virage en vous positionnant à ce moment-là assis sur la machine et passer à environ 1,50 m du piquet qui marque l'intérieur du virage. En étant assis, vous allez tendre la jambe gauche pour vous rééquilibrer et bien appuyer sur la jambe droite pour avoir le maximum de motricité. Ensuite, nous arrivons dans la partie où il va falloir réaccélérer. Donc il y a toujours un peu de pente. Donc il va falloir accélérer progressivement parce que si vous accélérez brusquement, la moto va décrocher, vous allez partir dans une grande glissade et perdre du temps. Donc à cet endroit, il va falloir commencer une réaccélération très linéaire jusqu'au prochain virage et ensuite enchaîner. Devant une légère courbe, alors ici vous allez vous présenter en étant debout sur la moto. À l'endroit du passage de la courbe, vous allez rester debout, mais surtout être très en appui sur les jambes. Vous pourrez même à un certain moment freiner légèrement du frein arrière pour essayer de stabiliser la machine et éviter qu'elle parte dans une longue glissade. Devant une grande courbe, il serait intéressant d'utiliser toute la largeur de cette piste et d'avoir donc une trajectoire plutôt coulée. La position des pieds et du corps sera la même que pour un virage traditionnel. Il sera très important, surtout à la sortie du virage, de s'écarter légèrement pour pouvoir réaccélérer très en ligne et passer juste le long du piquet. En enduro, vous savez que le choix de la trajectoire est très important si vous voulez faire de bons temps. Ici, nous avons une piste très large, donc nous avons la possibilité de passer à plusieurs endroits. Dans ce cas précis, il faudra passer à l'extérieur du virage et à un certain moment, même avoir les roues sous la banderole pour exploiter toute la largeur de la piste. En règle générale, un saut se prend en 3 parties. Premièrement, la prise d'élan. Ça se fait debout sur les repose-pieds, bien en appui. L'appel du saut, à ce moment-là, vous mettez un bon coup de gaz pour rééquilibrer la machine. La seconde partie va être le moment où vous êtes en l'air. Grâce au corps, vous allez essayer de rééquilibrer la machine pour ne pas qu'elle pique de l'avant. Et la troisième partie va être la réception, où là, vous allez vous servir de vos jambes comme un amortisseur pour bien vous réceptionner en douceur. Maintenant, nous sommes face au même saut, mais cette fois-ci en descente. La technique est quasiment la même. La prise d'élan, debout sur les repose-pieds. On met un coup de gaz au moment de sauter. En l'air, le corps va nous servir à rééquilibrer la machine. Et au moment de la réception, c'est les jambes qui vont vous servir d'amortisseur.
Une petite chose en plus, on va mettre un petit coup de gaz au moment de la réception pour repartir plus vite. Et bien voilà, on va se quitter. J'espère que grâce à cette cassette, vous pourrez profiter encore plus pleinement des plaisirs de l'enduro au guidon de votre Yamaha. Juste un dernier petit conseil, surtout respectez la nature. Avant de se quitter, nous allons vous présenter en action la WR 400F et l'YZ 400F. Vous allez aussi découvrir la gamme tout-terrain Yamaha au grand complet avec les 3 nouveautés 98.